7h48 à Paris, bienvenue sur France 24. C'est le moment de parler économie avec Karina Chabot. Bonjour Karina. Bonjour Mariam. Et une fois n'est pas coutume, on reparle de la Grèce, mais cette fois-ci dans des termes un peu plus rassurants. Oui, puisque le FMI a donné son feu vert ce jeudi à un nouveau prêt de 28 milliards d'euros. Un prêt qui vient s'ajouter aux 102 milliards de l'Union européenne, donc qui fait un total de 130 milliards en tout. En échange, Athènes s'est engagée à accepter la présence permanente d'experts européens chargés d'évaluer la mise en œuvre des réformes économiques et fiscales. Les précisions de Pauline Paccard. Il y a des jours où les interventions du FMI sont plus attendues que d'autres. Ce jeudi en faisait partie. Le conseil d'administration a souligné que les réels efforts de la Grèce pour améliorer sa compétitivité et restaurer la croissance seront primordiaux pour mettre un terme à la crise. Après des mois de négociations et de tensions, à Washington, le ton a changé. Selon le FMI, la Grèce pourrait enfin sortir de la récession en 2013, mais avec une croissance nulle, preuve que le chemin est encore long. Même si avec son deuxième plan de sauvetage, le gouvernement grec respire un peu mieux. Il y a eu des erreurs, des omissions. Les choses auraient pu se passer différemment. Mais finalement, nous avons choisi la bonne stratégie, la bonne route qui va porter ses fruits. Pour rentrer dans les clous, Athènes peut compter sur des dizaines d'experts européens qui ne vont pas relâcher la pression. Premier chantier, une vaste réforme fiscale, un défi de taille dans un pays où la fraude à l'impôt était presque devenue un sport national. Il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans le domaine de l'environnement des affaires. Il y a trop de lourdeurs administratives, trop d'obstacles. Bruxelles et Washington vont suivre ces réformes de très près avec une arme, l'épée de Damoclès. Si Athènes ne tient pas ses promesses, c'est tout son programme d'aide qui pourrait être remis en question. Et après la Grèce, c'est au tour de l'Irlande de demander une renégociation de sa dette, Karina. Oui, vous vous en souvenez peut-être, en 2010, le pays avait reçu 85 milliards d'euros de prêts du FMI et de l'Union européenne pour payer la facture de sa crise bancaire qui a mis le pays au bord de la faillite. Une facture de 61 milliards d'euros que Dublin souhaite aujourd'hui voir allégée pour pouvoir revenir sur les marchés financiers dès l'année prochaine et ainsi retrouver sa souveraineté budgétaire. Alors concrètement, Dublin veut plus de temps et des taux d'intérêt à la baisse, mais malgré ses efforts et ses bons résultats économiques, les négociations avec l'Union européenne et le FMI s'annoncent compliquées puisqu'ils ne veulent pas que le cas grec se répète en Europe. Et on parle à présent de ces images rares. En Italie, des centaines d'avocats sont descendus dans la rue pour protester. Absolument. Après les chauffeurs de taxi, les pharmaciens, c'est donc au tour des avocats. Ils dénoncent eux aussi la réforme mise en place par le chef du gouvernement Mario Monti et qui vise à libéraliser le secteur et changer le calcul des honoraires. Or, sur les 230 000 avocats répertoriés dans le pays, près de la moitié disent souffrir des conséquences de la crise et être en situation précaire. Ils ont appelé à une grève d'une semaine. Et on reste en Europe avec cette guerre commerciale qui s'intensifie entre Pékin et Bruxelles. Pékin qui a annulé 10 commandes supplémentaires d'Airbus A330, portant à 55 le nombre d'avions pris en otage, soit un manque à gagner possible pour le groupe européen de plus de 10 milliards d'euros, car la Chine, je vous le rappelle, refuse que ses compagnies aériennes payent la taxe carbone imposée par Bruxelles, mais mesure de rétorsion ou pas, le commissaire européen pour l'environnement n'a pas l'intention de céder. Un coup d'œil sur les marchés, Karina ? Eh bien, les marchés asiatiques qui sont stables, légèrement dans le rouge. Le Nikkei perd 0,06%, le Hang Seng 0,08%, le Shanghai, lui, est passé dans le vert, plus 0,84% et le Kospi en baisse de 0,46%. Hier, Wall Street a fini en hausse pour la 7e séance d'affilée sur fond de chiffres encourageants pour l'économie américaine. Une bonne nouvelle pour l'économie libyenne. La bourse de Tripoli a rouvert ses portes aujourd'hui. Après plus d'un an de fermeture en raison du soulèvement contre Mouammar Kadhafi, mais pas de réouverture en fanfare car l'économie libyenne peine à redémarrer. Les explications d'Axel Simon. La cloche retentit de nouveau à la bourse de Tripoli. Après plus d'un an de fermeture, les échanges financiers reprennent, signe que la Libye de l'après-Kadhafi se remet aux affaires.
C'est le retour des investissements et des échanges, comme vous pouvez le voir sur l'écran de contrôle. C'est une très bonne nouvelle que les Libyens mettent de côté les armes. La réouverture de la bourse, c'est le signe que l'économie repart. Et ce n'est pas un vœu pieux. Après à peine plus d'une heure d'échange, la bourse avait atteint son niveau d'il y a un an. Sous le régime de Kadhafi, la place financière libyenne attirait peu les investisseurs étrangers en cause des procédures administratives lourdes et souvent arbitraires, contrôlées par le clan Kadhafi. La donne a changé, l'économie repart après avoir dévissé de 60% l'an dernier. Et avec les plus grandes réserves en pétrole du continent africain, Tripoli devrait attirer de nouveau les investisseurs du monde entier pour prendre leur part du gâteau sur les marchés pétroliers notamment. Nous sommes très confiants. La machine économique est en train de repartir dans beaucoup de domaines, y compris sur les marchés financiers. À la clôture, le volume total d'échanges avait atteint les 3 milliards de dollars, pas si mal pour seulement 10 sociétés cotées, mais insuffisant pour devenir un centre financier de référence. Loin derrière la bourse égyptienne qui pèse 66 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la première place financière d'Afrique. Et la tension monte à nouveau entre l'Argentine et la Grande-Bretagne autour des îles Malouines. Oui, vous savez, ces territoires britanniques au large des côtes argentines revendiqués par Buenos Aires, et bien à l'approche du 30e anniversaire de la guerre entre le Royaume-Uni et l'Argentine, les tensions territoriales deviennent commerciales. Ce jeudi, Buenos Aires a annoncé qu'il allait attaquer en justice les compagnies pétrolières effectuant des forages autour des îles Malouines. Le mois dernier, le gouvernement argentin décidait de boycotter les produits britanniques, incitant fortement les entreprises importatrices à choisir de nouveaux fournisseurs. Et on en vient à présent au Qatar qui poursuit sa conquête de la France. Oui, l'Émirat a pris plus de 1% du groupe de luxe LVMH, opération qui a été réalisée en fait l'année dernière, mais seuil de 1% oblige, déclaré hier auprès de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Alors elle intervient après l'entrée du Qatar, après l'annonce cette semaine de l'entrée du Qatar au capital de Total, mais aussi le Qatar, vous le savez, est aussi présent au sein du capital de Veolia, Vinci, Lagardère ou encore le PSG. Le Qatar tisse donc sa toile dans l'Hexagone, une façon sans doute de recycler ses dollars issus du gaz et de se construire une image de marque internationale. Le Qatar qui est devenu le 3e actionnaire de Total cette semaine. Alors on reste en bourse avec l'iPad 3 qui a fait flamber le titre Apple aujourd'hui et hier. Oui, c'est aujourd'hui que la nouvelle... C'était hier. C'est aujourd'hui que la tablette sort et c'était hier que le titre a flambé. Mais les deux choses sont absolument liées. Alors aujourd'hui, le lancement de cette tablette dans 10 pays simultanément. Les fils se forment déjà. On le voit ici à Sydney, avec toujours cette même mise en scène. La grande différence avec la version précédente, c'est que la qualité de l'image a été améliorée et que l'accès au réseau 4G est désormais possible. Son prix, lui, n'a pas changé. Il reste élevé. En France, comptez 609 € hors abonnement. Et donc, on vous le disiez, signe de l'enthousiasme suscité par ce lancement. Ce jeudi, le titre a passé pour la première fois le cap des 600 $ à la bourse de New York. Après être parti légèrement à la baisse, sur un an, l'action a gagné 73%. Voilà, donc si vous avez un petit peu d'argent sous le matelas, c'est le moment d'investir. Merci. Beaucoup d'argent. Karina Chabour pour ce journal de l'Écho. On ne se retrouve pas, mais vous revenez à 9h18. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez avec nous, Philomé Robert arrive.